faut savoir que ça a été quand même une des premières stations à accueillir des Coupes du Monde FIS. On peut dire maintenant que ça a pris un peu un statut de classique. Et c'est un tracé vraiment qui est sympa parce qu'il est sur un terrain naturel qui est déjà très vallonné, donc qui permet d'avoir vraiment une variation dans les modules, dans les rythmes, dans les vitesses. Et là on a vu aussi d'avoir des dépassements. Donc c'est un tracé qui est intéressant. Pour nous c'est quand même super important parce que cette année il y a 9 étapes. Donc après tu peux jouer un général de la Coupe du Monde. Et les Coupes du Monde c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans toutes les disciplines. Après c'est vrai que nous on a quand même des trucs comme les X-Games ou les Teen Airwaves qui sont aussi importants pour nous. Mais il n'y a pas de priorité d'importance en fait. Enfin, pour moi tout est important. Quand on est au départ d'une course, que ce soit une FIS, une Coupe de France, les X-Games, t'as toujours envie de gagner quoi. Mais les Coupes du Monde FIS, elles sont déjà au niveau des X-Games. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas des Casey-Pouquet ou d'autres Américains qu'on ne voyait jamais en Europe. Mais on voit qu'un Thomas Kraus qui est là, bon, il est devant un Casey-Pouquet. Et je pense que maintenant, la Coupe du Monde FIS au niveau technique n'a rien à envier aux X-Games. Ce qui a changé, c'est que ça a pris une autre dimension en fait. Avant, pour aller voir les étrangers, notamment les Américains et Canadiens, il fallait aller aux États-Unis et on ne savait pas trop ce qu'il valait. On arrivait sur les courses américaines et on pouvait se jauger, mais là c'est très bien, ça prouve que ça prend de l'ampleur et voilà, on attend les jeux avec impatience. La première place, toujours suivi de la Norvégienne Hedda Bjørnsen, Meryl Boulanger. À la deuxième place. Encore une victoire, l'année commence bien. L'année commence bien, ouais. Enfin, à Tignes, ça s'était moyennement passé. Le time trial hier, c'était moyennement passé aussi. Donc tu vois, il a vraiment fallu que je prenne sur moi et que je reconcentre tout ça, que je me reconcentre, que je retrouve des bonnes bases et de la confiance et c'est bien. Aujourd'hui c'était magnifique, tu vois, il a neigé hier, donc là on a skié sur de la neige fraîche bien tassée. Un magnifique ciel bleu, les arbres, les petits sapins couverts de neige, enfin ambiance carte postale à la montagne, les gens sympas, donc magique quoi. C'est un halfpipe qui fait 120 mètres de long, qui fait 17 mètres de large, de coping à coping en hauteur en fait, des sommets des deux murs. Et il fait 5,50 mètres de haut. Ça fait au moins 15 jours que je pousse de la neige au taquet. Et puis il faut compter 8 jours de bullage pour remplir il y a un petit bout de préforme en fait sous ce pipe là, juste au début en bas. Et puis tout le haut je crée le mur en fait. Mais c'est pour m'aider à économiser de la neige quoi, qu'on fait des préformes maintenant en terre l'été. Et là il m'a fallu 8 jours parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de neige et puis les conditions météo ont été vraiment difficiles ces 2 dernières semaines entre la pluie, le fön et puis le froid qui arrive maintenant et qui m'arrange beaucoup pour que ce soir ce soit un bon show. Et non, ça fait 8 jours de bullage dans le pipe et après il y a au moins 6 jours de taille avec la machine half-pipe. Le niveau a vraiment évolué et puis les pipes aussi, les pipes ont bien grossi. Maintenant on arrive sur un truc comme ça en France où c'est parfait quoi. Tout le monde dit que c'est un super bon pipe, même les ricains sont plaisent dessus, donc nous on est contents quoi. Et on voit que le niveau, grâce à ces meilleurs pipes, ça va plus haut, il y a des tricks plus techniques et ça fait du bien au ski quoi. Justement, on monte à combien de mètres au-dessus du pipe en compétition ici? Les meilleurs, ça doit être Kevin Rolland, il doit monter à 4,50 m, pas loin de 5 mètres je dirais. Il y a quand même du niveau, il y a quand même pas mal d'étrangers. Des riders qui sont présents aujourd'hui sur la Coupe du Monde et qui vont faire les X-Games, donc de 3 noms, il y a Mike Riddles, il y a Justin Dory, il y a quand même du monde qui fait quand même les X-Games et qui est quand même présent aujourd'hui. Ça va être quoi les clés en fait? Vu la taille du pipe, je pense que 4 à 5 sauts maximum dans le pipe et il va falloir faire des cork mills, ça veut dire 3 tours sur soi-même en position des accès, switch cork 720, on part en marche arrière, on fait 2 tours à l'horizontale, il va falloir faire des 900, 2 tours et demi, des 5-4 et puis des flat spins, c'est des rotations à plat, etc. C'est assez technique mais il faut regarder.
C'est assez important pour eux parce que c'est là où ils s'identifient vraiment. Bon, la semaine dernière on était sur les Teen Airwaves, c'est vrai que c'est un événement aussi important, mais c'est complètement autre chose. C'est un événement qui est les Teen Airwaves, c'est un seul événement. Là, une étape de Coupe du Monde, il y en a plusieurs dans les stations et c'est vraiment là où les jeunes riders s'identifient vraiment et où ils peuvent marquer des points pour notamment avoir des places sur les X et se démarquer par rapport aux autres riders. Des résultats sur une Coupe du Monde en pipe notamment, c'est clair que ça compte, quoi. Deuxième des qualifs, tout à l'heure il est dans le pipe. Ça commence à notre